La céramique espagnole ne vaut rien. La terre-cuite est de mauvaise qualité. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, vous avez certainement entendu dire ça par des gens qui se sont laissés tenter sur des bords de route aux alentours des Ventas à acheter des pots en terre cuite déjà produites en masse dans le sud de l'Espagne, parfaitement adapté au climat du sud de l'Espagne et un peu moins à nos hivers. Donc effectivement, ce genre de terre, quand il arrive ici, supporte mal les effets du gel. Mais la céramique espagnole, non seulement elle est de grande qualité, mais c'est en Europe un des plus anciens foyers de la céramique. Vous savez, on ne va pas refaire toute l'histoire, hein, naissance de la céramique, Anatolie, Mésopotamie, 10 siècles avant Jésus-Christ, etc. Le courant néolithique qui amène la céramique par le nord et puis par le sud, et la céramique arrive dans notre Europe du Sud vers le 6e siècle. Et cette Espagne va être donc un des premiers pays qui va être touché par les plus gros progrès, qui était l'invention du tour, et puis la terre vernissée, l'utilisation de vernis, d'émail sur la céramique. Et ça, ce sont les Arabes qui l'ont amené, aussi bien en Italie qu'en Espagne. Il ne faut pas oublier qu'ils sont restés en Espagne jusqu'au XVe siècle, et en Italie jusqu'au XIIe. Voilà, donc il y a eu un apport extrêmement important sur ces deux pays, ce qui explique que la tradition faïencière est bien connue hein, dans ces deux pays. Tout le monde sait très bien que les plus importantes manufactures de céramique au XVIIe et XVIIIe siècle sont en Europe dans ces deux pays. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que cette année, disons qu'on m'a fortement suggéré de choisir un pays étranger. Bon. Alors, pays étranger, d'accord, c'est pas ce qui manque. Alors, comme j'ai certains soucis des finances publiques, si on ne va pas aller trop loin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de présenter les céramistes espagnols. Céramistes espagnols, et pas n'importe lesquels, céramistes catalans. Parce que la Catalogne est à l'heure actuelle, franchement, le foyer le plus actif au niveau céramique, pas seulement par la présence d'ateliers de céramistes contemporains, mais aussi par le nombre de musées. Je crois qu'il y a 8 musées de céramique en Catalogne. Il y a plus d'une quinzaine de centres de formation, d'écoles d'art consacrées à la céramique. Il y a 2 revues d'art consacrées à la céramique. Voilà, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Donc c'était évident que j'allais aller en Catalogne faire le marché. Et le résultat de ce marché, vous l'avez dans la salle d'exposition. J'ai souhaité sélectionner des artistes, parce qu'il s'agit bien d'artistes, qui s'expriment tous différemment, soit au niveau esthétique, soit au niveau technique. C'est vrai qu'entre les personnages de Natalia Ferré, qui est sur la galerie, je le précise parce que tout le monde n'a pas vu qu'il y avait des œuvres aussi à l'étage, hein, à voir, et un plat comme ça réalisé par Emilia Lioder, ça n'a rien à voir. Ou les sculptures d'Alberto Bustos, et puis les plats de Luis Soler, voilà, c'est extrêmement différent. Et j'ai notamment souhaité qu'il y ait 2 techniques qui sont relativement peu représentées en France. C'est d'une part ce qu'on appelle la carbonation. Ça, c'est les pièces de Luis Soler et Ramon Pla. C'est dans les niches. Je vous le signale parce que je ne vais pas vous parler de chacun en particulier. Et puis les lustres métalliques de Jordi Serra. Alors certains céramistes français en font aussi. Pourquoi avoir choisi Jordi Serra?
Il y avait aussi d'autres Espagnols. C'est tout simplement parce que c'est la troisième génération de céramistes qui sont engagés, il habite Barcelone, et qui est engagé dans ce domaine du lustre métallique. Il est ingénieur chimiste et il travaille comme personne ce type de rendu, de reflet métallique, irisé. C'est un travail très, très particulier et je voulais qu'il soit présent dans l'exposition. Voilà, donc Jean-Pierre Ferrer le disait, 15e édition, c'est bien, là on part à l'étranger. C'était une exposition de groupe, c'est aussi celle qui vous présente le plus de pièces, puisqu'il va y avoir 173, 174 pièces dans l'exposition. C'est une exposition vente. On a voulu que la gamme soit variée, donc on commence à 15 €, on va à 4 500 €. Donc voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, et surtout pour toutes les bourses. Voilà, donc cette exposition, je crois qu'elle est, oui, originale par la variété d'œuvres qui est exposée. Et je souhaite, grâce à la communication de Sophie, qu'on ait beaucoup de monde qui viennent la voir jusqu'au 30 septembre. Voilà, c'est un bel effort qui est à nouveau fait par la communauté de communes pour que ce lieu vive. C'est un plaisir pour moi chaque année de m'y investir. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer longtemps à vous proposer, comme disait Jean-Pierre Laferrère, des initiatives culturelles en milieu rural d'un bon niveau de qualité. Voilà. Rural ne va pas forcément avec mauvaise qualité ou voilà. Donc c'est pour ça qu'on garde toujours un niveau assez élevé dans les expositions qui sont présentées ici, pour ouvrir l'esprit de chacun, montrer d'autres choses, s'éveiller à la culture, à l'art de tous les pays, si l'on peut. Voilà, donc merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette exposition, à la monter. Et puis bien entendu, merci à Alberto et à Montiel d'avoir fait le déplacement. L'un d'entre vous veut dire un petit mot? Allez Alberto, alors Bonsoir à tout le monde. Pardon, je parle très peu français, mais seulement un grand merci à toute l'organisation. C'est magnifique. C'est pour moi, toute la préparation de la pièce dans la salle, c'est magnifique. Un grand merci. Je suis très heureuse d'être ici. Ça m'a donné un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Je ne peux pas dire plus de choses. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. C'est ici tot vous. Je parle français molt malament. Merci a Philippe por confiar en mis obras, en mi quehacer, ¿no?, de la cerámica. Y bueno, lo mismo que ha dicho Alberto, que estoy muy contenta de estar aquí, que está muy bien organizada la exposición, muy bien puestas las piezas y que espero que la disfrutéis. ¿De acuerdo? Gracias.